Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. De vote sur la question orale avec lui. Vous avez la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables collègues, la question que je pose ce jour à Monsieur le ministre des Mines porte sur le gel des gisements miniers et la prise en compte des intérêts des populations riveraines dans les projets miniers. Avec votre permission, honorable Président, je voudrais m'adresser à Monsieur le ministre des Mines. Monsieur le ministre des Mines, me référant aux dispositions des articles 100 et 138 de la Constitution, telles que modifiées par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, ainsi qu'aux articles 161 et 165 du règlement intérieur du Sénat, je me fais le devoir de vous adresser la présente question en rapport avec l'objet mieux repris en concerne. Monsieur le ministre, il est unanimement admis que la République démocratique du Congo est un scandale géologique. En effet, le pays compte une large panoplie de substances minérales et il est presque entièrement quadrillé par des milliers de titres miniers délivrés à divers opérateurs privés, aussi bien nationaux qu'étrangers. Pour illustration, la situation au 31 décembre 2019 faisait état de 2801 titres miniers sur l'ensemble du territoire national, dont 544 permis d'exploitation, 2066 permis de recherche, 172 permis de petites mines et 19 permis d'exploitation de régions. Mais comme vous le constatez, Monsieur le ministre des Mines, je me suis référé ici à des données largement dépassées et j'espère qu'à l'occasion de vos réponses, vous pourrez certainement nous donner, nous fournir les éléments d'information à jour. Et comme vous le constatez, Monsieur le ministre, très peu de concessions minières sont exploitées et le rapport économique reste modeste au regard du potentiel de richesse qu'elles représentent pour le pays. Bien plus, parmi les bénéficiaires des permis de recherche et d'exploitation minière, se trouvent parfois des concessionnaires sans assises ni compétences dans les secteurs miniers qui immobilisent d'importants carrés miniers en espérant trouver des partenaires techniques et financiers hypothétiques pour des concessions minières qu'ils ne sauraient même mettre en valeur. Par ailleurs, il est paradoxal de constater que la plupart des compagnies minières en République démocratique du Congo opèrent dans un climat de conflictualité avec les communautés riveraines, en dépit de l'obligation faite aux entreprises minières bénéficiaires des permis d'exploitation de signer, dans le cadre de leur responsabilité sociétale, un cahier de charges avec les communautés locales. En définitive, la République démocratique du Congo reste l'un des pays les plus pauvres de la planète, pendant qu'il regorge bien des substances minérales inexploitées ou mal exploitées et parfois mal gérées, sans apport substantiel ni aux recettes de l'État, ni à la création des emplois, encore aux populations riveraines des projets miniers. Ces deux questions, portant à la fois sur la problématique de la mise en valeur d'importantes richesses minières dont disposent les pays et l'intérêt immédiat des populations vivant dans les zones d'exploitation minière, sont des questions préoccupantes pour un État qui mise sur son potentiel minier pour se développer et dont l'essentiel de ressources budgétaires provient de ces secteurs. Monsieur le ministre, tout en restant dans les sujets, je voudrais mieux circonscrire mes préoccupations en abordant spécifiquement la situation du potentiel minier à l'est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement au Kivu-Maniema, une région, comme vous le savez, une région qui est en proie à une crise multiforme et à une instabilité devenue endémique
notamment à cause des convoitises que suscitent ces innombrables richesses minières, aujourd'hui exposées au pillage par les groupes armés nationaux et étrangers qui équipent la région, mais aussi par les États voisins, notamment le Rwanda. Alors, je voudrais d'abord parler du gel des gisements miniers. À côté de centaines de titres miniers délivrés à divers opérateurs économiques non actifs, il existe à l'est de la République démocratique du Congo 2 entreprises minières dont l'État congolais est actionnaire, mais qui semblent avoir été oubliées depuis plusieurs années. Il s'agit de la société minière du Kivu, Somikivu en sigle, et la société orifère du Kivu Maniema, Sakima en sigle. La Somikivu, dont l'État congolais est actionnaire pour 30% du capital, dispose d'une importante concession de minerais de pyrochlore à Louéché en territoire de Rutshuru. D'après les données géologiques disponibles, cette concession contiendrait également des terres rares, ces méthodes de la transition énergétique qui auraient été, nous avons 5881 carrés miniers, soit 482 242 hectares. Au sud Kivu, 2437 carrés miniers, soit 199 834 hectares. Au nord Kivu, 1928 carrés miniers, soit 158 096 hectares, essentiellement situés à Massissi et à Walikari. Cet immense patrimoine minier, aujourd'hui inexploité, ou mis à la disposition de divers amodiataires défaillants, est constitué de substances minérales et précieuses diverses telles que l'or, le niobium, la cassitérite, le wolframite, le tantal, mais aussi de la monazite qui contient des terres rares. Cela dit, Monsieur le ministre, quel est à ce jour l'état des lieux des concessions minières appartenant à la Somikivu et à la Sakima? Deuxième question, quelles sont les concessions que ces 2 entreprises auraient données en partenariat ou en amortissement? Lesquelles de ces concessions en partenariat ou en amortissement seraient effectivement exploitées et lesquelles ne le sont pas encore et pour quelles raisons, bien entendu? Troisième question, quels sont les permis d'exploitation qui seraient litigieux au niveau de ces 2 entreprises? Donc, les cas de risque d'échéance pour nos paiements de droits superficiels, les cas de superposition des titres et autres choses. Quatrième question, quelle est la politique du ministère des Mines pour valoriser les éléments de terres rares que l'on trouve dans les sous-sols congolais, notamment en territoire de Béni et à Louéché en territoire de Rutshuru? Cinquième question, y a-t-il des mesures spécifiques que le gouvernement aurait envisagées pour valoriser l'immense potentiel minier couvert par l'ensemble des permis d'exploitation dont dispose la Sakima? Sixième question, de manière générale, quelles sont les actions que le ministère des Mines aurait entreprises ou envisagées pour obtenir des titulaires de permis la mise en valeur effective de toutes les concessions minières en jachère dans les zones minières de l'Est du pays, aujourd'hui en proie à l'insécurité due notamment au chômage des jeunes? Deuxième sujet que j'aborde, c'est le sujet relatif à la problématique des intérêts des populations riveraines dans les projets miniers en République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, plus de 6 ans après la promulgation de la loi numéro 18/001 du 9 mars 2018, modifiant et complétant celle numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier, quelles sont les entreprises minières en ordre avec l'obligation de signer un cahier de charges avec les communautés locales dans le cadre de leur responsabilité sociétale? À ce sujet, il sera important d'indiquer à la Chambre haute les mesures que vous avez prises ou envisagées pour les entreprises minières non à règle, étant entendu que le nouveau code minier prévoit que ce cahier de charges doit être élaboré et déposé au gouvernement provincial pour approbation après avis des services techniques dans les 6 mois qui précèdent l'exploitation. Monsieur le ministre des Mines, je vous remercie d'avance pour vos réponses que j'espère satisfaisantes. Monsieur le Président, j'ai fini avec la question. Merci. Merci, honorable
Funapinte et chers collègues, veuillez retourner à votre place. À présent, j'accorde la parole au ministre des Mines pour sa réponse à la question orale du collègue Funapinte. Par conséquent, la motion qui a attendu à ce que ces débats ne puissent pas se faire maintenant est approuvée. Nous n'allons donc pas aborder cette question dans ce contexte. Par contre, Quel est votre point de vue sur la suspension des poursuites de l'audition du ministre des Mines tout à l'heure? Bon, la plénière a pris position, elle s'est prononcée. Comme vous le savez, moi je ne fais pas pour, je voulais que le débat ait lieu. Je crois qu'il y a peut-être des malentendus parce qu'il y en a qui n'ont pas compris la portée de la question que j'ai posée. Et je crois que le Sénat s'est privé de l'opportunité de beaucoup apprendre de la gestion du secteur minier. Je regrette ce qui s'est passé. Bien, il ne faut pas que mon intervention soit interprétée comme les freins du contrôle parlementaire. Cela doit être considéré comme une lecture globale de la situation que traverse notre pays. Ce que nous disons, c'est que notre pays est en guerre et que toutes les questions qui se rapportent à cette partie du territoire national s'agissant de la province de Nord et du Sud Kivu, nous voudrions que le caractère presque inquisitoire qui a été adopté se poursuive. Je voudrais dire, dès lors que nous avons dit que pour ces questions-là, il faut absolument, soit qu'on était en huis clos, soit qu'en commission, je voudrais que ceci se poursuive. Nous avons tout intérêt à comprendre tous qu'aujourd'hui, pour les Congo est en guerre et beaucoup d'autres personnes ont besoin finalement que cette guerre puisse se poursuivre. Parce que nous voudrions que cette période soit une période exceptionnelle, la communication doit être exceptionnelle, les parlements aussi, dans ces prérogatives, doivent l'exercer de manière exceptionnelle. Et donc, il n'y a rien de nouveau. Ce que nous faisons, c'est la suite de ce qui a été dit depuis tout à l'heure. En tant que parlementaires, nous disons qu'il faut de la transparence dans tous les dossiers. Et nous disons qu'il faut appréhender, il faut planifier avant. Il ne faut pas que des grandes décisions soient faites et soient prises à l'extérieur, comme aujourd'hui, c'est le cas des discussions sur les mines de l'Est, et que nous puissions les subir. Au contraire, ce type d'exercice est... moi, je soutenais pour que nous puissions en discuter parce qu'il n'y a pas de secret. Depuis l'époque coloniale, à Tervuren, toutes ces sociétés, Sakima, Sokimo, etc., les informations sur les minerais qui y sont contenus sont connues. Donc aujourd'hui, ce qui est essentiel aussi, c'est que le Congolais puisse savoir ce qu'il y a là-bas. Pourquoi est-ce qu'il y a justement toutes ces batailles autour de ces mines? Et écarter une question comme ça, je crois que ça a été une erreur que notre Chambre a fait et que cela mérite plutôt qu'il puisse y avoir d'autres occasions pour que la question soit non seulement débattue, ce n'est pas une question, une interpellation ou quoi, c'est une question de connaissance sur les capacités du Congo à travers ses permis d'exploitation, à travers les zones d'exploitation artisanale, leur encadrement, etc. À travers aussi la maîtrise pour empêcher que le désordre continue à se faire. Ces désordres-là nous apportent justement la paix. Alors ne pas les appréhender, ne pas les discuter, ne pas trouver par la Chambre ici haute des solutions à proposer au gouvernement, je pense que ce n'est pas la solution. Et nous aurons certainement l'occasion de revenir sur ces questions et de pouvoir les maîtriser par les parlementaires pour pouvoir donner des bonnes lignes directionnelles de gestion à notre gouvernement. Écoutez, vous avez vu que la bonne partie de sénateurs aurait voulu, une bonne partie aurait voulu qu'on puisse continuer, mais je pense que nous devons nous rattraper sur la question. Ce n'est que partie remise et nous allons nous rattraper là-dessus. Nous voulons d'abord que le Congolais sache qu'est-ce qu'il y a dans ces sous-sols-là pour pouvoir les protéger. Vous protégez
quelque chose qu'on ne connaît pas. Non, on doit le connaître pour protéger. Et d'ailleurs, je crois que plus on le saura, mieux en tout cas on aura des Congolais prêts à aller se battre pour protéger la RDC. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.